Depuis son déploiement en orbite, le télescope James Webb a changé la donne. Chaque jour, la NASA révèle de nouvelles découvertes stupéfiantes provenant du télescope, comme si le vaste cosmos attendait simplement d'être exploré et que de nouvelles choses étaient prêtes à être découvertes. C'est comme si nous étions sur le point de découvrir quelque chose de monumental qui changera notre réalité. Que ce soit en remettant en cause la théorie du Big Bang ou en montrant des images à couper le souffle de vastes galaxies, le télescope James Webb modifie notre vision de l'univers. L'immensité de l'univers dépasse l'entendement humain. Saviez-vous qu'en 2016, on estimait à environ 2 milliards le nombre de galaxies dans l'univers observable? Quels secrets se cachent dans les vastes abysses de l'univers? Peut-être ne saurions-nous jamais à quel point l'espace est vaste. Cependant, les avancées technologiques telles que le télescope spatial James Webb ont considérablement élargi nos horizons. Grâce aux révélations époustouflantes de ces observations emblématiques, nous avons découvert que d'immenses mystères existent dans la grandeur du cosmos. Il n'est pas surprenant que l'espace soit si vaste qu'il soit parsemé de mystères infinis et de choses étranges. Et les scientifiques ont récemment fait une découverte importante. Rejoignez-nous pour expliquer comment la NASA a récemment révélé l'image d'un objet mystérieux qui semble être arrivé d'un autre système solaire, comparable à quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant. La NASA a dévoilé des images inédites de D.L. Borisov, le deuxième objet connu à avoir voyagé en dehors de notre système solaire. Une galaxie spirale lointaine est visible sur le côté de la comète. Mais c'est le centre bleu vif de l'image, enregistré par le télescope spatial Hubble alors qu'il suivait la comète dans l'espace, qui attire l'attention sur elle. L'image montre la comète alors qu'elle traverse notre système solaire sur sa route vers l'espace interstellaire. Le 30 août 2019, l'astronome amateur Gennady Borisov a remarqué un objet en mouvement alors qu'il regardait en l'air dans son télescope fait maison. Ce point lumineux mobile, désormais connu sous le nom de 2I Borisov, s'est avéré être la première comète confirmée et le deuxième objet étranger à visiter notre système solaire depuis une région située hors de l'influence de notre Soleil. Des astronomes du monde entier se sont empressés d'examiner l'objet à l'aide de certaines des technologies les plus puissantes existantes afin de comprendre autant que possible ce mystérieux visiteur. Les observations effectuées à l'aide du télescope spatial Hubble et du grand réseau sublimétrique allemand de l'Observatoire national de radioastronomie ont révélé que 2I Borisov a une composition unique. Bien que différentes sortes d'étoiles soient possibles, elle contient plus de monoxyde de carbone que toute autre comète détectée à une distance relative d'environ 300 millions de kilomètres du Soleil. Les scientifiques pensent que la comète est née autour d'une naine rouge, un type d'étoile plus petite et plus faible que notre Soleil. Selon une autre théorie, Borisov serait un minuscule fragment de planète riche en carbone et en monoxyde de carbone. Les comètes sont des boules de neige, de poussière, de glace et de gaz gelé qui ont la taille d'une petite ville lorsqu'elles sont entièrement gelées ou dormantes, mais qui peuvent s'étendre sur des milliers de kilomètres lorsqu'elles sont chauffées par le Soleil. 2I Borisov mesure environ 9 terrains de football ou 0,98 km de long. Nature Astronomie a publié les résultats les plus récents concernant la composition de la comète. Toutes les comètes naissent dans le disque de matière primitive entourant une étoile en développement, conservant des traces du passé lointain du système planétaire. Les comètes de notre propre voisinage solaire révèlent l'histoire des éléments qui ont contribué à créer la Terre et nos autres voisins planétaires, y compris l'eau. Une comète interstellaire, en revanche, est un émissaire chimique d'un système stellaire complètement différent qui contient de nombreuses informations sur des mondes trop éloignés pour un voyage spatial. La comète 2I Borisov a été repérée par le télescope spatial Hubble de la NASA en octobre et décembre 2019. Il a traversé notre système solaire à une vitesse étonnante de 177 000 km/h. Les images ont montré un noyau lumineux, mais le noyau lui-même était trop petit pour être observé par Hubble. Les images de Hubble prises en mars 2020 ont indiqué un changement significatif dans l'apparence de la comète, plutôt que le noyau unique plus brillant précédemment signalé. Les images ont révélé qu'une petite partie du noyau s'est fissurée. Les scientifiques vont continuer à utiliser Hubble pour surveiller la comète. Borisov s'est répandu comme une traînée de poudre dans le monde entier. Mais après une semaine d'observation mondiale par des astronomes amateurs et experts, les chercheurs ont pu retracer la trajectoire du visiteur fuyant et déterminer son origine extrasolaire. Entre le 11 décembre 2019 et le 13 janvier 2020,
les scientifiques Bodwitz et ses collègues ont utilisé Hubble pour observer 2I Borisov. Séparément, les 15 et 16 décembre 2019, un groupe de chercheurs internationaux dirigé par Martin Cordinet et Stéphanie Milan, ainsi que le centre de vol spatial Goddard de la NASA à Greenbelt, dans le Maryland, ont observé la comète à travers ALMA, un réseau de radiotélescopes situé dans le nord du Chili à une hauteur de 16 570 mètres. Les radiotélescopes peuvent être utilisés pour observer le gaz froid et de faible énergie présent dans des objets tels que les comètes. D'après le rapport élevé entre le monoxyde de carbone et l'eau, la comète provient d'une zone de glace comparable à la ceinture de Kuiper, qui est la région où Pluton est lié au Soleil. Une naine rouge, le type d'étoile le plus répandu dans la Voie lactée, pourrait avoir servi de point de départ à 2I Borisov, selon la théorie de l'équipe utilisant Hubble. Le matériau qui forme les planètes autour des naines rouges serait plus froid que les matériaux qui composent notre système solaire. Comme ces étoiles sont plus petites et moins lumineuses que le Soleil, leurs faibles températures et luminosité sont parfaites pour la formation des comètes avec les ingrédients trouvés dans la comète 2I Borisov. Indépendamment du type d'étoile d'où provient 2I Borisov, les astronomes utilisant allemand suggèrent qu'il pourrait s'agir du fragment d'une planète naine, avec beaucoup de monoxyde de carbone près de sa surface. Et les experts pensent que les fragments riches en monoxyde de carbone pourraient être lancés dans l'espace si cet objet s'écrasait sur un autre. L'équipe d'Allemands suppose que 2I Borisov a pu se transformer simplement comme une comète à forte teneur en monoxyde de carbone, ou qu'elle a pu se former avec une couverture extérieure extraordinairement épaisse qui protège les gaz gelés comme l'eau et le cyanure d'hydrogène. Lorsque le monoxyde de carbone plus combustible se vaporise ou dégage des gaz, il peut sembler plus abondant que les autres gaz cométaires. Les propriétaires inhabituels de Borisov peuvent également suggérer une plus grande diversité de monoxyde de carbone dans les comètes que ce que l'on pensait auparavant dans notre système solaire. Quelle que soit la solution, 2I Borisov introduit une toute nouvelle série de défis pour la recherche cométaire. Les deux endroits de notre système solaire où la plupart des comètes sont découvertes sont le nuage de Oort qui est considérablement plus éloigné et la ceinture de Kuiper qui prend Pluton. Toutes ces comètes se sont probablement formées plus près du Soleil, mais elles ont pu être repoussées plus loin par les mouvements chaotiques de Saturne et de Jupiter il y a des milliards d'années. Et les comètes ont même pu être lancées loin du Soleil et vers d'autres étoiles en raison de la puissance attraction gravitationnelle de ces planètes massives. Dans ce contexte, les astronomes de Hubble ont émis l'hypothèse que 2I Borisov a été projeté par une énorme planète dans un système de naines rouges qui résidait dans un environnement de monoxyde de carbone gelé. Selon Bodwitz, beaucoup de ces comètes pourraient être éjectées si une planète de la taille de Jupiter se déplaçait vers l'intérieur. L'équipe de l'Allemand convient que la comète a très probablement été lancée sur son chemin par une jeune planète en mouvement, affirmant que 2I Borisov a fait sa brève rencontre avec notre système solaire après un voyage solitaire et froid, au cours duquel elle a commencé à laisser échapper des gaz et à nous exposer son intérieur. Selon les découvertes de Hubble et d'Allemand, 2I Borisov contient plus de monoxyde de carbone que les autres comètes du système solaire. Borisov s'éloigne rapidement de notre Soleil et rentrera bientôt dans l'espace interstellaire pour ne plus jamais revenir. La gravité du Soleil modifie légèrement la trajectoire de la comète Borisov. Mais en raison de la direction de la vitesse élevée de la comète, elle ne peut pas être attrapée et mise en orbite, contrairement à notre Soleil et à sa famille de planètes. Borisov est né dans un système stellaire lointain qui pourrait être plus jeune ou plus vieux que notre système solaire, vieux de 4,5 milliards d'années. La plupart du temps, les interactions gravitationnelles avec Jupiter ont provoqué l'expulsion de notre système solaire des comètes nées près de notre Soleil. Il est donc possible que Borisov ait été expulsé de la même manière. Bien que les scientifiques n'aient pas observé directement la surface de Borisov, les comètes de notre propre système solaire ont des surfaces rugueuses qui sont périodiquement recouvertes de couches lisses de glace et de débris poussiéreux. Borisov est trop petite pour entretenir sa propre atmosphère en raison d'un manque de matériaux ou de masse, et donc de gravité. Borisov est tombé dans le coma. Un coma est un nuage de gaz rempli de poussière qui entoure le noyau d'une comète et qui se forme lorsque la glace est fondue par le rayonnement solaire et que la poussière se détache de la surface de la comète pour aller dans l'espace. Le professeur d'astronomie et de sciences planétaires de l'Université de Californie à Los Angeles, David Jewitt, dont l'équipe a obtenu les images les plus fines et les plus claires de cette première comète, a déclaré: « Le Hubble fournit l'estimation la plus précise de la taille du noyau, qui est l'élément le plus crucial de la comète Borisov. Leur image Hubble montre que son noyau est beaucoup plus petit que ce que les études précédentes avaient prédit.
environ 15 fois plus petit avec un rayon d'un peu plus de 500 mètres. Ce résultat est crucial car la détermination de sa taille les aide à estimer le nombre et la masse globale de ces objets dans la Voie lactée et le système solaire. Borisov étant la seule comète interstellaire observée, ils aimeraient savoir combien il en existe d'autres. Un seul visiteur extrasolaire supplémentaire, surnommé Oumuamua, a été découvert en 2017. Après avoir dépassé le Soleil à une distance de 24 millions de kilomètres, elle a quitté le système solaire à son sujet en raison de sa vitesse élevée. Bien qu'il ait été décrit comme une observation de comète, les experts ne savaient toujours pas s'il s'agissait d'un astéroïde ou d'un mélange de deux après qu'il soit passé à toute vitesse devant le Soleil le 9 septembre 2017 à la vitesse fulgurante de 87,3 km par seconde et qu'il n'ait relevé aucune indication d'activité cométaire. Avant que des mesures plus récentes ne révèlent qu'ils accéléraient légèrement, indiquant qu'il se comporte davantage comme un astéroïde, il a été reclassé comme une comète. Maintenant que les scientifiques ont observé deux objets interstellaires inhabituels, ils espèrent en avoir d'autres et les comparer à ces deux-là. Faites-nous savoir ce que vous pensez de ces deux objets mystérieux dans la section des commentaires ci-dessous.